Enfant d'une famille de marins du bassin d'Arcachon, il se fait remarquer très tôt, à 10 ans, à l'occasion de concours de château de sable sur la plage Thiers. Il est pris sous l'aile d'André Maurice, un architecte en villégiature, qui favorise son admission aux Beaux-Arts à Bordeaux, puis à l'École nationale supérieure de Paris, puis les Beaux-Arts de Paris. Il obtient un grand prix de sculpture et persévère en tentant le Grand Prix de Rome, qu'il obtient dès son premier essai à 26 ans. La Villa Médicis lui offre l'occasion de travailler le marbre de Carrare. Et Arcachon fête le retour, en août 1935, du fils prodigue. Nous allons à présent découvrir ensemble quelques œuvres de Claude Boussecaut, en commençant par la plus caractéristique. Et je passe la parole à Rod. Cette œuvre monumentale en granit d'une hauteur de près de 7 mètres pour un poids de 40 tonnes commande l'entrée du port d'Arcachon. Touché par le symbole des familles de marins endeuillés par des naufrages, il gagne avec son projet le concours ouvert aux artistes locaux. L'encre, dans l'esprit de Claude Boussecaut, symbolise tout à la fois une croix, un mât de navire et l'espoir, la prière des familles, espérant le retour des marins. C'est un véritable ex-voto. Cette œuvre a été inaugurée en 1968. Héraclès. Cette œuvre est de type académique néoclassique, tout en marbre de Carrare, de plus de 3 mètres de hauteur, et a été exécutée durant son séjour avant-guerre dans la Villa Médicis. Acheminée depuis Rome, acquise par la ville pour en faire un monument célébrant la Résistance, elle fut inaugurée en 1949. Cet Héraclès, triomphant du lion de Némée, célèbre le combat d'Hercule qui utilise la ruse pour vaincre l'animal qu'il dépèce pour s'en recouvrir. La baigneuse. Cette nouvelle œuvre a été également exécutée et expédiée depuis Rome. Le modèle ayant servi à Claude Boussecaut était une jeune Romaine se prénommant Maria. Le thème classique du nu féminin abordé ici par l'artiste peut s'interpréter comme celui d'une baigneuse sortant des flots. Le héros mourant plantant son épée en terre. Nous avons ici, enfin, en pierre reconstituée, un exemple unique de 2 œuvres superposées imaginées par Claude Boussecaut et situées dans le carré militaire du cimetière d'Arcachon. Dans le bas-relief, nous découvrons un gigantesque guerrier grec allongé, se protégeant encore par son bouclier et fichant dans un ultime geste son épée en terre. Cette première œuvre est elle-même surmontée d'une très haute lanterne des morts.